Et justement, si on parle un petit peu donc, de ces attitudes gagnantes, Ouais, il y en a plein. il y en a plusieurs. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que tu enseignes justement dans tes conférences? Quelles sont les attitudes gagnantes? Et notamment pour entreprendre. Alors moi, par rapport à la confiance en soi, j'ai développé une méthodologie qui est en 7 étapes. Mhm. J'ai remarqué que voilà, sous forme d'interview, c'est un peu long à raconter. Je vais en donner trois. C'est un autre modèle que j'ai créé où il y a trois trucs qui pour moi sont les trois plus importantes. En fait, voilà, je les représente sous forme de cibles, trois Mhm. cercles, et c'est DAC, D-A-C. Pour moi, c'est tout ce que je rencontre, les entrepreneurs, comédiens, musiciens, c'est ces trois trucs-là que je retrouve à chaque fois. Le premier, le D, c'est un désir qui est brûlant. Alors on va le remplacer des fois par objectif, par vision, par rêve, Passion. par passion aussi, voilà. Et donc, l'idée de ce désir, c'est de savoir vraiment le plus clairement possible, c'est-à-dire pas clairement à 100%, le plus clairement possible par rapport à maintenant, qu'est-ce qui me brûle, qu'est-ce qui me brûle en moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui j'ai envie d'être dans un an, qui j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans un an, qu'est-ce que j'ai envie de donner dans un an, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans un an, c'est les quatre grands verbes, être, donner, faire, avoir, de mon désir. Mhm. Le plus brûlant possible, le plus passionné possible, le plus spécifique possible, pour moi et pour les autres généralement, un désir brûlant qui aura un impact toujours pour moi et pour les autres étant soit mes clients, les partenaires, mes fournisseurs, ma famille, mes amis, mes enfants, mes parents qui pourront être inspirés par ce désir. Voilà. Et je vais passer du temps à nourrir ce truc-là et à l'affiner. Enfin, une fois, mais régulièrement. Mhm. Parce que forcément, si ça fait une semaine que je m'honore en agissant, ben, je vais être encore plus clair sur ce que j'aime pas dans ce désir. Et je vais peut-être avoir marqué des trucs il y a une semaine en fait que j'aimais pas. Par exemple, là, je réalise que voilà, j'ai lancé des conférences dans toutes les villes, 20 conférences ce mois-là. C'est la bonne nouvelle, c'est que je réalise que c'est trop pour moi. Il y en a qui vont me dire, mais c'est nul ce que tu as fait. Mais non, c'est pas nul, parce qu'il fallait que je passe par le fait d'aller vers trop pour réaliser le nombre parfait que j'aime aujourd'hui. Pour pouvoir avoir ta fourchette, quoi. Faut arriver à ce seuil au-dessus, au seuil en dessous pour trouver le juste milieu. Voilà, là, je fais tous ces mois-là, Bordeaux, Toulouse, toutes les villes. Bah, je sais juste, tiens, j'en ai peut-être fait trois quatre de trop. C'est pas énormément trop, mais trois quatre de trop. Et c'est génial, parce que je vais pouvoir affiner la vision de ce que je fais dans un an. Je sais que dans un an, je fais pas 20 conférences par mois, ce format-là. Peut-être que j'en fais 20, mais alors sous un format complètement différent. Où c'est pas moi qui gère la logistique, j'en fais plus en entreprise, etc. Donc, je vais affiner. La deuxième chose, une fois que j'ai ce désir qui est brûlant, qui peut être généralement à 5 ans, à 3 ans, à un an, ce que j'invite à faire, c'est trois dates pour moi importantes, c'est d'aller chercher l'action. C'est le A, mais pas n'importe quelle action. La plus petite action possible. Et la plus accessible possible. Mais généralement nouvelle et inconfortable. Mhm. Alors, généralement, dans tous les livres, on dit passe à l'action. Mais ce que j'aime bien avec cette passe à l'action, c'est qu'ils sont gentils, mais quand on est mal dans sa peau, quand on est timide, ou quand c'est la première entreprise qu'on crée, passe à l'action, oui, mais ça fait peur. Mhm. Et là, c'est la particularité de ce que je propose, qui est liée au fait que j'étais vraiment incapable de passer à l'action, c'était de dire, l'idée c'est pas de faire un grand truc, l'idée c'est de faire un petit truc chaque jour. Mhm. Là, il y a beaucoup, c'est pas moi qui invente ce truc-là, hein. Il y a le Japon avec la méthode Kaizen, un petit pas tout le temps, une amélioration constante et continue, comme dit Robbins. Mhm. Et la question pour avoir 1 million de dollars, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me rendre fier de moi ce soir, qui va être un peu stressant, mais suffisamment ok pour que je puisse le faire, et qui est aligné avec la vision. Et là, il y a 1000 choses possibles. Par exemple, j'ai envie d'être conférencier, ben, je me suis mis dans une boulangerie à parler plus fort. Et j'avais des potes qui me disaient, mais c'est quoi le rapport entre être conférencier et parler plus fort dans une boulangerie? Je leur disais, mais si déjà j'arrive pas à assumer ma voix dans une boulangerie avec 10 personnes que je connais pas, comment je vais assumer ma voix avec 100, 1000, 2000 personnes, 10 000 personnes, avec des clients qui ont payé pour un format de 4 heures, si ma voix j'arrive pas à la monter? Mhm. Ça, c'est un petit pas. Et mes amis me disaient, mais t'es complètement taré parce que je faisais des entretiens d'embauche sans chercher de boulot. Ouais. Je me disais, pourquoi tu fais ça? Et par contre, quand j'avais le boulot de mes rêves, celui que je voulais, ils me disaient, mais comment tu fais? Mais je leur dis, mais attends, toi t'as le fantasme de vouloir battre Mike Tyson sans jamais monter sur le ring. Bah oui, pour battre Mike Tyson, même si je suis pas prêt aujourd'hui, il va falloir que je m'entraîne avec des gens de mon niveau. Si je monte sur le ring contre Mike Tyson, j'ai beau avoir le rêve de le battre, je vais m'en prendre une, le combat va durer 4 secondes, je vais être à terre, c'est fini. Il y a beaucoup de gens qui font ça, que j'accompagne individuellement, qui sont en fait qui se dégoûtent eux-mêmes de leurs rêves. Alors soit ils ont confondu objectif et action. Mhm. Donc, par exemple, ils ont mis comme action créer l'entreprise. Voilà. C'est pas une action. Le truc c'est C'est un process. il est 18 h le soir et ils sont fatigués, il y a leur femme qui est à côté, leur mari qui est à côté, leurs enfants, ils voient créer l'entreprise. Mais c'est tellement énorme pour eux qu'en fait ils vont rien faire. Ça c'est la première possibilité, donc ils vont passer 20 ans à répéter à leurs amis qui créeront l'entreprise. Autre possibilité, c'est la personne qui va se jeter dans l'eau. En fait c'est pas mieux.
Parce qu'elle va se jeter tellement dans l'eau des fois qu'en fait elle va se dégoûter, elle va se noyer, alors elle va pas mourir, mais elle va se dégoûter. Ça reviendra à montrer sur le ring, se prendre une et se dire en fait moi l'entrepreneuriat, c'est pas mon truc. Parce qu'en fait la personne elle va faire quoi? Par exemple, elle a mis toutes ses économies d'un coup sans vérifier quelque chose, elle va avoir... elle va parler aux mauvaises personnes, elle va solliciter les mauvais partenaires, et des fois elle est juste allée un peu trop vite. Et les gens confondent l'idée que les petits pas pensent que ça va mettre longtemps. Alors qu'en fait, vu que chaque petit pas fait que je deviens une nouvelle personne, le petit pas que je fais dans un an est un grand pas par rapport à ce que j'aurais pu faire il y a un an. Et si j'accompagne par exemple quelqu'un comme Bernard Tapie, je vais lui proposer un petit pas. Mais le petit pas que Bernard Tapie va choisir, ça va être un pas énorme pour la plupart des gens. Je suis sûr, même pour toi, les petits pas que tu fais aujourd'hui, ce sont des trucs que peut-être tu n'aurais jamais imaginé il y a un an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Bon, 20 ans, ça fait quand même longtemps. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup, c'est des très grands pas depuis. et voilà, et donc du coup, les gens disent, mais David, c'est incroyable ce que tu fais. Je leur rappelle à chaque fois, ce dont je suis fier, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. C'est les petits pas du type lever la main une fois en cours, aller parler à l'inconnu pour voir ce que ça fait, demander mon chemin. Et personne n'aurait misé sur ces petits pas, ce qui paraissait ridicule. Et c'est pour ça que je voudrais finir là-dessus, finir sur l'action là-dessus. L'idée, c'est pas de le faire pour les résultats, mais pour devenir la personne en capacité d'avoir les résultats. Par exemple, pareil pour les vidéos, les gens me disent oh, mais je suis nul en vidéo. Oui, je dis d'accord, mais comment tu vas devenir bon si jamais tu fais de vidéo? Et si tu faisais des vidéos non pas pour faire une belle vidéo, mais parce que tu es en train de devenir la personne qui va faire des belles vidéos. Pour moi, ça c'est un autre monde. Et la troisième chose que je vois chez toutes les personnes qui réussissent, tous les entrepreneurs qui réussissent, c'est la communication. Mais leur communication avec soi déjà. Parce que quand tu es entrepreneur et que dès que tu fais une connerie, tu te dis putain, je suis vraiment une merde, c'est pareil rien. C'est pareil rien quand tout va bien. Mais quand on fait des merdes, pour le coup, le cerveau il se rappelle qu'on s'est répété je suis une merde et donc il va dire bah tu vois t'as raison. Et là pour l'estime de soi c'est parfait quoi, c'est-à-dire que je vais commencer à m'auto-dénigrer, à m'auto-dévaloriser, à me dire j'y arriverai jamais, c'est toujours pareil, c'est la crise, j'aime beaucoup ça c'est la crise, c'est le chômage, ça fait des autres. Ouais, c'est la faute des autres. Toujours la faute au gouvernement. C'est la faute, voilà, je suis pas dans le bon pays, le marché il est saturé, ça je l'ai pas mal entendu aussi, t'es trop jeune, t'es trop vieux, t'es une femme dans un milieu d'hommes, t'es un homme dans un milieu de femmes, t'as une couleur de peau ça va pas, t'as le nom qui va pas, bref on a tous des belles excuses à se trouver. Donc, et la communication avec soi, puis la communication avec les autres, et pour moi c'est des règles de base, c'est arriver à communiquer son désir, vers quoi je vais, parce que ça va me permettre de créer des équipes, ça va me permettre de créer un réseau, ça va me permettre de m'attirer des gens qui veulent contribuer à cette vision-là, mais aussi d'aller, avec ma communication, mettre en lien des gens qui ont leur propre désir et leur apporter de la valeur rien que par la connexion. Et après, quand j'ai ça, pour moi, il y a de la magie qui émerge, que je sais où je vais, que je mets en place les petites actions tous les jours et que j'arrive à le communiquer avec moi et avec les autres. Et ben, je pense que déjà qu'on a ces trois attitudes, on a vraiment d'excellents fondamentaux pour partir, quoi. Ok, dac. Donc désir, action, communication. Voilà. Donc, et toi, dans ton quotidien, par exemple, ton désir, est-ce que tu l'affiches quelque part pour bien le visualiser quotidiennement? Ou concrètement, donc ouais, bah, par les petites actions, donc, ensuite faire des petits pas concrets. Mais par exemple, pour le désir, c'est compliqué quand même d'extérioriser un truc à l'intérieur quand même. Je suis d'accord avec toi. En fait, pour moi, il y a 4 choses qui vont aider une personne à trouver un désir. La première chose, c'est déjà se poser la question. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et d'accepter l'idée que je ne sache pas. Parce qu'en fait, c'est faux. Le nombre de personnes qui viennent me voir en consultation, en séminaire, me disent David, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de savoir ce que j'aime dans la vie. Je dis bah écoute, si tu continues comme ça, c'est sûr, ça va continuer. Hein. Parce que la personne déjà est en train de se programmer alors qu'elle me dit qu'elle a aucune idée. Généralement, en 2 questions, la personne trouve. Je dis ok, qu'est-ce que tu détestes dans la vie? Et des fois, il suffit de partir de ce que la personne n'aime pas pour commencer à la rebrancher sur ce qu'elle aime. Elle me dit ah ça, je déteste ça, je déteste ça. Je dis ok, donc si tu détestes ça, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que t'aimes. Faut pas détester quelque chose, ça n'aime pas l'inverse. Ah oui, j'aime ça. Donc ça, t'aimes ça. Et généralement, le fait de partir comme ça, on va trouver. Donc, première chose, je me pose la question et j'accepte le flou. En fait, je fais le plus net que je peux. Et pas le plus net possible. Dans le sens, c'est parfait. Je fais le plus net que je peux maintenant. Une fois que j'ai le plus net, je vais revenir à ce que je disais, je vais aller mettre en place une petite action pour aller valider. Et du coup, les gens qui me disent oui, mais moi j'ai trop d'objectifs, je sais pas choisir. Bah, c'est génial. Parce que je vais faire une petite action dans chaque objectif. Et une petite action, c'est général, je peux en faire si j'ai. Je connais personne qui a 40 objectifs différents. Je connais des gens qui ont 40 objectifs qui se nourrissent, mais 40 visions différentes, non. Il y a des gens qui me disent j'en ai trop, ils en ont 7 max. J'ai jamais plus que 7. Honnêtement, 7 jours, on peut faire 7 actions déjà dans 7 domaines pour aller mesurer ce que ça me fait. Et après, ça permet justement de dire bon, j'ai fait cette action-là dans ce désir-là, et qu'est-ce que je ressens? Exactement. Et généralement, le corps parle tout de suite. Parce que c'est comme quand les blogueurs écrivent un blog, j'ai fait le blog, au début je parlais de tout n'importe quoi.
Mais j'ai bien vu qu'il y avait des sujets où je comptais pas les heures, où je regardais pas le temps, où j'avais pas besoin de me dire il faut absolument que tu aies lu 15 livres avant d'écrire, qu'il y avait un truc qui partait de moi en fait. Et forcément, quand je parle de confiance en soi, vu l'histoire que j'ai, je suis pas en train de regarder l'heure, les gens sentent que j'ai un vrai truc dans mes tripes et je pourrais parler d'organisation. C'est un sujet qui est intéressant, où j'ai plein de trucs à dire, mais je le vis pas de la même façon, et je l'habite pas de la même façon, et je l'incarne pas de la même façon. Mais avant de le faire, j'arrivais pas à en avoir conscience. Il a fallu que j'écrive sur l'organisation et que j'écrive sur la confiance en soi. Que je parle d'organisation et que je parle de confiance pour me dire en fait, il y a un vrai truc pour toi là. Donc ça, c'est la deuxième chose. Je vais agir. La troisième chose, c'est que je vais rencontrer des gens qui sont passionnés. Mais sans même me dire, il faut que je trouve un point commun avec moi, parce que je ne sais pas encore ce que je veux faire. Je vais dire rencontrer des gens passionnés. Des gens qui sont entre guillemets à une plus haute fréquence que moi, qui sont dans un terrain de jeu au-dessus. Et je vais leur poser des questions tout simples. Qu'est-ce qui te passionne? Pourquoi ça te passionne? Pourquoi t'entreprends? Et je connais pas une personne qui a trouvé son métier de rêve sans avoir rencontré quelqu'un qui en fait le faisait d'une certaine manière et en trouve toujours par miroir. Ouais, le mimétisme. Voilà, mimétisme. Et c'est le prof qui dit, un jour j'ai vu un prof qui m'a tellement inspiré, je me suis dit, je veux être prof. Et là c'est génial, parce que j'ai un peu clarifié, j'ai agi et j'ai rencontré des gens qui vont faire un miroir avec moi. Je vais bien sentir, ça me fait rien quand ils m'en parlent. Donc je m'en fous de ce truc là. Ça me plaît. Et si ça me plaît, en fait c'est itératif. Du coup, je vais pouvoir me dire, tiens, je reclarifie mes objectifs à partir de mon action, ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai aimé, et ce que j'ai aimé et pas aimé des autres. Et je serai plus forcément plus clair. En l'espace d'un jour, je peux être plus clair déjà. Et je vais pouvoir recommencer. Et en fait, la quatrième chose, tu me l'as dit, c'est que je vais aller extraire. Extraire, ça peut être par écrit. Et c'est Einstein qui dit, et j'aime bien dire ça pour challenger les gens qui sont dans mes séminaires, parce que généralement, ils me disent, ouais, mais moi, je l'ai dans ma tête. Et Einstein dit, je trouve ça intéressant que c'est celui qui le dise, je ne garde rien dans ma tête que je peux mettre sur le papier. Et généralement, on se trouve suffisamment intelligent pour se dire, moi, je l'ai dans ma tête. Et j'aime bien l'analogie, ma mère, elle est en train de construire une maison. Je dis, à votre avis, est-ce qu'elle construit une maison dans sa tête? Bien sûr, l'idée part de sa tête. Mais je vous mets au défi, là, de construire une maison en mettant tout le plan dans votre tête. J'aime bien leur dire, ce qui au final va faire que vous aimiez ou pas votre maison, c'est pas l'idée globale. C'est ces foutus putains de détails de merde, la position de la prise, qui est pas du tout pratique, c'est qu'est-ce qu'elle se retrouve sous l'armoire, c'est la taille de l'évier, où est-ce qu'elle est, c'est la position des chiottes qui fait que quand on fait caca, ça tombe bien sur la paroi. Tous ces petits détails-là font qu'on va détester sa maison. La lumière qui est mal adaptée, la lumière qui passe pas correctement, le son, parce qu'on a mis les toilettes contre la chambre, voilà plein d'exemples que je vois bien avec ma mère auxquels elle a réfléchi. Et comment elle fait? C'est très simple. Elle se pose la question, elle a créé un plan de base. Le lendemain, elle regarde ce plan et elle va l'améliorer. Et j'adore un truc, c'est prendre du recul. Les gens me disent, oui, mais moi je vais prendre du recul. En sortant de mon séminaire, ils me font, tu prends du recul sur ce qu'on a vu. Je dis, non, non, tu vas faire quoi? Oui, je vais prendre du recul. Non, non, tu vas faire quoi? Et en fait, les gens pensent qu'ils vont pouvoir prendre du recul dans leur tête. Et j'aime bien faire dans ma conférence, je leur fais, ok, regarde ce que ça donne. C'est toujours au même endroit en fait. Ça va pas changer. Le seul moyen d'arriver à prendre du recul, c'est de sortir de soi et de regarder. Et de regarder. Ouais. Et là, je vais voir le point de la maison, je vais dire, en fait, c'est pas exactement ça que je voulais. Et je vais l'affiner. Et le lendemain, je vais l'affiner. Et qu'est-ce qu'elle fait ma mère en parallèle? Elle va voir des maisons. Et à chaque fois, elle note, tiens, ça me plaît. Tiens, ça me plaît pas. Elle va demander à des gens qui ont des maisons, qu'est-ce que vous avez aimé dans votre maison? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans votre maison? Comme par hasard, la dernière maison qu'il avait faite, pour elle, là, elle l'avait vendue, elle en fait une autre. Les gens de tout le monde, en une journée, disent, c'est incroyable, votre maison, il y a un truc. Alors qu'en soi, elle n'a pas coûté plus cher que plein de maisons. C'est pas des matériaux plus chers. C'était juste plus de temps à imaginer et reimaginer et déstructurer et réinventer la maison dans laquelle elle veut vivre. Parce que c'est une valeur qui est importante pour elle. Mais l'entrepreneur, pour moi, il doit faire pareil. Puisque c'est un peu son bébé. Ma mère, son maison, c'est son bébé. L'entrepreneur, sa maison, son entreprise, c'est son bébé. Donc, comment je me réinvente à partir de ces trois trucs-là? Donc, du coup, la quatrième chose, c'est d'extraire sous forme de photos, comme là, par exemple. Moi, j'aime bien les films aussi. Voilà, je vais prendre une vingtaine d'images, je vais mettre une musique inspirante, mettre des phrases inspirantes, et se le regarder. Et j'ai une vidéo sur YouTube d'ailleurs qu'on peut voir, tu pourras la joindre si tu veux, où j'ai montré ma vidéo de rêve en fait, où je mets plein de vidéos, avec des musiques, une musique de Michael Jordan, et des phrases comme ça. Et c'est génial d'être confronté tous les jours à ses rêves. Après, il y a d'autres façons, moi j'aime bien dire, il faut utiliser sa façon. Si la personne elle est peintre, c'est pas grave que ça soit de la peinture abstraite. Si au moment où elle a sorti sa peinture, elle était connectée à ses tripes, et qu'elle a exprimé une peinture qui représente ses rêves, elle n'a pas besoin que ce qu'elle a extrait soit détaillé. Si quand elle l'a vu, c'était détaillé. Parce que le cerveau, voilà, c'est que des connexions neurologiques, donc il suffit qu'elle ait sa peinture en face d'elle, surtout une personne qui est artistique, légèrement la dimension émotionnelle, elle est connectée, pour qu'elle voit sa peinture et boum, ça la reconnecte. Boum, ça la reconnecte. Si une personne, c'est
c'est la musique, elle arrive à écrire des musiques, ou à composer une musique, bah, moi je l'inviterai à composer sa musique de réussite. Et c'est génial, parce que là, on va utiliser ce qu'on sait faire pour extraire, quoi. Et par exemple, bah, si on aime bien écrire, la personne et la vie qu'on aimerait vivre, se le relire en disant ah ouais c'est vrai, et même de corriger aussi en disant bah tiens, bah il y a un an, c'est ça en fait que je voyais par rapport à ma vision de rêve, bah, finalement moi je corrigerais ça, parce que finalement j'ai Exactement. testé, que ça me plaît pas, et c'est vrai que faire des corrections dans sa tête c'est pas forcément évident, mais sur le papier oui, et en plus ce qui est bien dans ce que tu dis par rapport à ce quatrième point qui est la projection, c'est de pouvoir partager, confronter avec d'autres personnes. Exactement. Bon, si c'est trop personnel, bien entendu, non. Mais si c'est un truc où on peut en discuter avec des amis, ils peuvent peut-être alimenter en disant ah bah ouais, bah là, ça c'est intéressant, je connais quelqu'un qui est C'est dans cette ça. situation-là. Est-ce que ça permet de créer d'autres connexions et de continuer d'avancer, ouais. Et d'ailleurs, enfin, voilà, même pour finir ce que tu dis, c'est clair que je passe énormément de temps à redéfinir mes objectifs, à les réécrire, à les réaffiner et aussi à les visualiser. Et là, par exemple, le voyage aux États-Unis, bah, les gens me demandent est-ce que tu as eu ton retour sur investissement, parce que ça m'a coûté 20 000 euros ce voyage. Mais je leur dis, mais vous imaginez même pas. Le fait d'être au contact de gens comme ça qui vivent la vie que j'imagine, Hum, c'est plus seulement imaginer ce que eux vivent, c'est voir ce que eux vivent. Et ben, il y a des trucs que j'ai réalisés qui ne me plaisent pas, que j'ai pas envie de vivre. Par exemple, voilà, certains qui sont toute la journée, enfin toute l'année en déplacement dans toutes les villes du monde. Ça me paraissait cool hum, à l'imaginer, parce que je ne voyais pas le prix à payer. hum, Donc ça m'a réalisé qu'en fait, bah, j'ai juste accepté l'idée que je suis prêt peut-être à avoir moins d'argent, moins de notoriété, mais avoir un truc pour moi avec plus de valeur à ce moment-là, qui est, ben, je vais avoir plus de temps chez moi et faire des vidéos, etc. Ça ne veut pas dire que je m'engage à ça. Si ça se trouve, je vais faire des vidéos et qu'en fait, au final, en faisant les conférences dans le monde, je vais réaliser qu'en fait, j'adore ça. Mais du coup, ils m'ont permis à la fois d'augmenter ce que je voulais et d'enlever certains trucs. Et donc, je valide à 1000% ce que tu décris. et comme dit Philippe Ayat, Ouais, ce qu'il dit dans Entreprenez, c'est toujours partir d'un désir, d'une passion, d'une envie. Il dit ouais, entreprendre à partir de ses envies. Et bah, ça correspond tout à fait à ce que tu dis. Et je suis totalement d'accord.